Arrêtez d'acheter du jus d'orange, maintenant, aujourd'hui. Je sais que ça semble fou. Je sais que votre médecin vous dit que c'est bon pour la santé, que les vitamines sont importantes, que le petit déjeuner n'est pas complet sans lui. Mais ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va changer votre façon de voir les supermarchés pour toujours. J'ai 78 ans. J'ai élevé 4 enfants. J'ai rempli des milliers de caddies. Et il m'a fallu tout ce temps pour comprendre une vérité simple que les grandes surfaces ne veulent surtout pas que vous sachiez. Ces 3 produits que tout le monde achète, que vous achetez probablement, ce sont des mensonges emballés dans du plastique brillant. Et le pire, on nous a appris à les aimer. Je m'appelle Geneviève. J'habite près de Lyon, dans la même maison depuis 53 ans. Une maison avec un jardin que mon mari René a planté avant de partir. Il y a un citronnier. Il y a des tomates en été. Et pourtant, pendant des décennies, j'allais au supermarché acheter des choses que j'aurais pu faire moi-même. Ou pire, des choses dont je n'avais absolument pas besoin. Pourquoi ? Parce que la télévision me disait de le faire. Parce que les publicités me montraient des familles heureuses, avec ces produits sur leur table. Parce que tout le monde autour de moi faisait pareil. Et quand tout le monde fait quelque chose, on arrête de se poser des questions. C'est comme ça qu'ils gagnent. C'est comme ça qu'ils nous ont tous eus. Mais laissez-moi vous raconter comment j'ai ouvert les yeux. C'était il y a 6 mois. Ma petite fille Chloé est venue passer le week-end chez moi. Elle étudie la nutrition à l'université. Une fille brillante, curieuse, qui pose trop de questions. Ce matin-là, je préparais le petit déjeuner. J'ai sorti le jus d'orange du réfrigérateur. La même marque que j'achète depuis 30 ans. Le même carton jaune avec des oranges dessus. Ça sentait bon dans la cuisine. Les tartines grillaient. J'étais heureuse. Et puis, Chloé a pris le carton dans ses mains. Elle a lu l'étiquette et elle m'a regardée avec un air que je n'oublierai jamais. « Mamie, elle m'a dit, tu sais ce que tu bois vraiment ? » J'ai ri. « Bien sûr que je sais, » j'ai répondu. « C'est du jus d'orange. 100% pur jus, c'est écrit dessus. » Elle a secoué la tête. Et ce qu'elle m'a expliqué ensuite m'a retourné l'estomac. Voici ce que personne ne vous dit sur le jus d'orange industriel. Quand les oranges sont pressées dans les usines, le jus est stocké dans d'immenses cuves. Jusque-là, rien de choquant. Mais pour le conserver pendant des mois, parfois une année entière, il retire tout l'oxygène. Et en retirant l'oxygène, il retire aussi le goût. Le jus devient fade, mort, sans saveur. Alors que font-ils ? Ils ajoutent des arômes. Des parfums fabriqués en laboratoire pour que ça ait le goût d'orange fraîche. Et ces arômes, ils ne sont pas obligés de les lister sur l'étiquette. Parce qu'ils sont techniquement dérivés d'orange. C'est légal, c'est autorisé. Et c'est un mensonge. Vous pensez boire le soleil de Floride ou d'Espagne. Vous buvez un liquide reconstruit, plein de sucre, avec un parfum artificiel. Un verre de ce jus contient autant de sucre qu'un verre de soda, parfois plus. Et moi, pendant 30 ans, j'en donnais à mes enfants en pensant bien faire. J'en buvais chaque matin en me félicitant de prendre soin de ma santé. Honnêtement, quand Chloé m'a expliqué tout ça, j'ai ressenti de la honte. Une honte profonde. Comment ai-je pu être aussi naïve ? Mais attendez, ce n'était que le premier produit. Et ce n'était même pas le pire. Après cette conversation, j'ai commencé à regarder mon caddie différemment. Chaque produit était devenu suspect. Chaque étiquette un potentiel mensonge. Et c'est là que j'ai découvert la deuxième arnaque. Celle qui m'a fait le plus mal, parce qu'elle touchait à quelque chose de sacré pour moi. Le pain de mie. Vous savez, ce pain blanc, moelleux, qui reste frais pendant des semaines. Celui qui est parfait pour les sandwichs. Celui que les enfants adorent parce qu'il n'a pas de croûte dure.
J'en achetais 2 paquets par semaine, toujours, sans réfléchir. C'était dans ma liste, entre le lait et le beurre. Une habitude, un automatisme. Mais un jour, je me suis posé une question toute simple. Pourquoi ce pain ne moisit jamais? Mon pain de campagne, celui que j'achète à la boulangerie du coin, il durcit en 3 jours. Il moisit en 1 semaine. C'est normal, c'est naturel. Mais le pain de mie du supermarché? Je l'ai oublié une fois dans le placard pendant un mois entier. Et quand je l'ai retrouvé, il était intact, mou, frais, comme si je venais de l'acheter. Et ça, mes amis, ça n'est pas normal. J'ai fait des recherches, j'ai lu des articles, j'ai demandé à Chloé de m'expliquer. Et voici ce que j'ai appris. Le pain de mie industriel contient une liste d'ingrédients longue comme le bras. Des conservateurs pour qu'il dure des semaines, des émulsifiants pour qu'il reste moelleux, du sucre, beaucoup plus que vous ne le pensez, et des huiles de mauvaise qualité. Certains de ces additifs sont liés à des problèmes de digestion, d'autres à des inflammations. Et le pire, ce pain n'a presque aucune valeur nutritive. C'est du vide qui ressemble à de la nourriture, du vide qu'on paie 3 € le paquet. Quand j'ai compris ça, j'ai regardé toutes les tartines que j'avais préparées pour mes petits-enfants au fil des années. Toutes ces matinées où je pensais leur donner un bon petit déjeuner. Et j'ai réalisé que je leur donnais du coton chimique. Les supermarchés appellent ça du pain. Moi, j'appelle ça une escroquerie. Si cette vidéo vous parle, si vous commencez à voir les choses différemment, laissez un commentaire. Dites-moi si vous aussi vous achetiez ces produits sans vous poser de questions. Et abonnez-vous si vous voulez que je continue à partager ce que j'apprends. Parce que je n'ai pas fini. Il reste un dernier produit. Et celui-là, c'est peut-être le plus choquant de tous. L'eau en bouteille. Je vous entends, Geneviève, tu exagères. L'eau en bouteille, c'est pur, c'est propre, c'est meilleur que l'eau du robinet. C'est ce que je croyais aussi. Pendant 40 ans, j'ai refusé de boire l'eau du robinet. Je trouvais qu'elle avait un goût bizarre, un goût de chlore parfois, un goût de vieux tuyaux. Alors je traînais des packs de 6 bouteilles dans mon chariot, chaque semaine, parfois 2 packs. Mes enfants m'aidaient à les porter jusqu'à la voiture, puis jusqu'à la cuisine. J'ai fait ça pendant des décennies, sans jamais remettre en question cette habitude. Jusqu'au jour où j'ai lu quelque chose qui m'a cloué sur place. Vous savez ce qu'on a trouvé dans l'eau en bouteille? Des microplastiques, des minuscules morceaux de plastique invisibles à l'œil nu. Ils viennent des bouteilles elles-mêmes. L'eau reste stockée pendant des mois, parfois dans des entrepôts chauds, et le plastique se dégrade. Il libère des particules dans l'eau. Cette eau pure que vous payez si cher, cette eau avec des montagnes sur l'étiquette et des sources cristallines. Elle contient du plastique, et personne n'en parle. Les marques n'en parlent pas, les supermarchés n'en parlent pas, parce que c'est un business énorme, des milliards d'euros chaque année. Pourquoi tueraient-ils leurs poules aux œufs d'or? Et voici ce qui m'a vraiment mise en colère. Dans la plupart des villes de France, l'eau du robinet est parfaitement potable. Elle est contrôlée, testée, réglementée. Plus que l'eau en bouteille, en fait. Ce goût de chlore qui me dérangeait? Il suffit de laisser l'eau reposer 1 heure dans une carafe et il disparaît. Ou d'acheter un filtre à quelques euros. Un seul achat, pas des centaines de packs pendant une vie. J'ai fait le calcul. Depuis 1985, j'ai dépensé environ 16 000 € en eau en bouteille. 16 000 € pour boire du plastique, alors que j'avais de l'eau propre dans ma cuisine. Quand j'y pense, j'en ai mal au ventre. Tout cet argent, tout ce plastique dans les océans, toute cette fatigue à porter ces packs. Pour rien. Pour une illusion créée par le marketing. Et vous savez ce qui me rend triste? Ce n'est pas l'argent perdu. L'argent, c'est fait pour être dépensé.
Ce qui me rend triste, c'est d'avoir été manipulée pendant si longtemps sans m'en rendre compte. C'est d'avoir cru les publicités. C'est d'avoir fait confiance aux grandes marques qui ne méritaient pas cette confiance. Je me suis sentie stupide. Pendant quelques jours, j'ai eu honte de moi. Et puis, j'ai compris quelque chose d'important. Ce n'était pas ma faute. Ce n'est pas votre faute non plus si vous achetez ces produits. On nous a conditionnés, depuis l'enfance. Les publicités à la télévision, les placements de produits, les promotions, les emballages colorés. Tout est conçu pour nous faire acheter sans réfléchir. Tout est conçu pour créer des habitudes. Et une fois qu'une habitude est installée, on ne la remet plus en question. On fait nos courses en pilote automatique. On met les mêmes choses dans notre caddie, semaine après semaine. Et les supermarchés comptent là-dessus. C'est leur modèle économique. Mais voici ce que j'ai appris à 78 ans. Il n'est jamais trop tard pour changer. Jamais. J'ai arrêté d'acheter du jus d'orange industriel. Maintenant, quand je veux du jus, je presse des oranges moi-même. C'est un peu plus de travail, mais c'est vrai, c'est vivant. Et mon citronnier dans le jardin? Je l'utilise enfin. Un peu de citron dans l'eau. Simple, honnête, sans emballage trompeur. J'ai arrêté d'acheter du pain de mie. Je vais chez mon boulanger 2 fois par semaine. Son pain durcit vite, c'est vrai, mais il a du goût. Il nourrit vraiment. Et je préfère manger moins de pain, mais du vrai pain, plutôt que des tonnes de coton chimique. J'ai arrêté d'acheter de l'eau en bouteille. J'ai acheté une carafe filtrante. Un seul achat il y a 6 mois. Et depuis, je bois l'eau du robinet. Elle est bonne, elle est gratuite. Et je ne porte plus de pack lourd jusqu'à ma voiture. Mon dos me remercie. Honnêtement, ces changements m'ont fait du bien, au-delà de l'aspect financier. Je me sens plus légère, plus éveillée, comme si j'avais repris le contrôle de quelque chose que j'avais abandonné depuis des années. On passe notre vie à courir après le temps, à faire les choses vite, à ne pas réfléchir. Et puis un jour, on s'arrête. On regarde ce qu'on a dans les mains. Et on se demande pourquoi on fait tout ça. Les supermarchés sont pratiques, je ne dis pas le contraire. Ils ont leur place. Mais ils ne sont pas nos amis. Ils sont des entreprises. Leur but est de gagner de l'argent. Notre but devrait être de prendre soin de nous. Ces deux objectifs ne sont pas toujours compatibles. Et voici ce que personne ne vous dit. Nous, les personnes âgées, nous sommes des cibles privilégiées. Pourquoi? Parce que nous sommes fidèles. Nous avons des habitudes ancrées depuis des décennies. Nous faisons confiance aux marques que nous connaissons depuis toujours. Nous n'aimons pas le changement. Et les supermarchés le savent. Ils comptent sur notre fidélité. Ils comptent sur le fait que nous n'irons pas vérifier les étiquettes, que nous continuerons à acheter les mêmes produits jusqu'à notre dernier souffle. Eh bien, j'ai décidé de les décevoir. J'ai décidé de poser des questions, de lire les étiquettes, de ne plus faire confiance aveuglément. Et vous savez quoi? Ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir éveillé après tant d'années de sommeil. Je pense souvent à mon René. Il me disait toujours de me méfier des belles promesses, de regarder ce qu'il y avait derrière les mots. Je ne l'écoutais pas vraiment à l'époque. Je trouvais qu'il était trop méfiant, trop négatif. Mais il avait raison. Il avait raison sur tellement de choses. J'aurais aimé lui dire. J'aurais aimé m'asseoir avec lui à notre table de cuisine, avec une tasse de café vrai, et lui dire qu'il avait raison depuis le début. Mais la vie ne nous donne pas toujours cette chance. Alors je fais la seule chose que je peux faire. Je change, j'apprends. Et je partage ce que j'apprends avec vous, parce que si ça peut aider une seule personne à ouvrir les yeux, alors ça valait la peine. Le jus d'orange, le pain de mie, l'eau en bouteille. 3 produits banals, 3 produits que tout le monde achète sans réfléchir.
et 3 arnaques monumentales. Aujourd'hui, je vous demande une chose simple. La prochaine fois que vous irez au supermarché, arrêtez-vous une seconde devant ces produits. Regardez l'étiquette. Posez-vous la question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment ce que je crois? Et si la réponse est non, laissez-le sur l'étagère. Votre corps vous remerciera. Votre portefeuille vous remerciera. Et quelque part, vous aurez repris un peu de ce pouvoir qu'on nous a volé pendant si longtemps. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à cette chaîne. Je continue à partager ce que j'apprends, parce qu'à mon âge, on n'a plus le temps pour les mensonges. Et laissez-moi un commentaire. Dites-moi quels produits vous allez arrêter d'acheter, ou dites-moi si vous connaissiez déjà ces vérités. Je lis tous vos commentaires, chacun d'entre eux, parce que vous êtes la raison pour laquelle je fais ces vidéos. Vous êtes ma communauté. Et ensemble, on peut arrêter de se faire avoir. Il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux. Je l'ai fait à 78 ans. Vous pouvez le faire aussi. Aujourd'hui, maintenant. En laissant ces 3 produits sur les étagères où ils auraient toujours dû rester.